Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Aujourd'hui, je suis avec mes deux copines, Aurélie et Nadine. Salut les filles. Salut, Bonjour ma Evelyne. copine Yvine. Ça fait longtemps que j'ai plus dit le mot copine. C'est clair. Vous allez bien? Oui, ça va super. Et toi-même? Très très bien, merci. On reprend, toujours contente d'être dans le centre MCI. C'est excellent, c'est génial. C'est génial, Ouais. ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. On est ravis et on est ravis de vous retrouver pour un thème important aujourd'hui. Jésus te dit, donne-moi ton cœur. Et oui, Dieu nous veut entièrement à lui, pas à moitié, pas un peu dedans et un peu dehors, mais Dieu nous veut entièrement à lui. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui. Et Nadine, aujourd'hui, je le disais hier en fin d'émission, tu vas faire une rubrique avec un titre intriguant, une rubrique couple et relations, apprendre à se donner entièrement à l'autre. De quoi vas-tu nous parler Est-ce que tu vas spoiler? En fait, je vais dire, c'est une rubrique, je crois, qui va outiller des personnes dans un couple, dans un mariage, à se donner entièrement. Il y a un niveau de vulnérabilité, de transparence qu'on peut avoir qui va aider notre couple si on se donne pleinement, pas à moitié, comme tu dis, pas un pied dedans, un pied dehors, et on va parler tout à l'heure. Super, on a hâte de t'entendre. Mais pour l'instant, on va commencer avec notre pensée du jour. Nous connaissons ce verset de Apocalypse qui est adressé à l'église de Laodicée dans Apocalypse 3 au verset 15. « Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Il n'y a personne parmi vous, j'en suis sûre, qui aimerait entendre cette parole de la part du Seigneur. Et c'est vraiment sérieux comme parole. On ne doit pas prendre notre salut à la légère. On ne doit pas mépriser le retour de Jésus-Christ parce qu'effectivement, quand le Seigneur va revenir, il va regarder à nos actions et ce sera l'occasion de savoir si on a été tiède ou alors si on a été en feu pour le Seigneur. On est dans une société où il est tellement facile de s'éparpiller, mais Dieu te dit aujourd'hui, donne-moi ton cœur. Il y a des préoccupations, il y a des attractions dans ce monde et il y a trop de gens qui tombent dans ce panneau, mais vraiment, je prie que ce ne soit pas votre cas aujourd'hui. Et pour cela, il faut décider de protéger votre cœur et de le protéger contre les distractions, contre les attraits du monde, contre toutes ces choses qui veulent vous éloigner de la présence de Dieu pour être entièrement à Jésus-Christ. Dans 2 Timothée 4, au verset 10, c'est Paul qui parle. Il dit « Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent et il est parti pour Thessalonique. » En fait, Démas, c'est quelqu'un qui servait avec l'apôtre Paul, mais on voit que son cœur n'était pas entier, son cœur était partagé entre le service qu'il faisait avec Paul et les soucis du siècle présent. C'est des choses qui animaient également son cœur. Et servir n'est pas la garantie comme ça que notre cœur sera forcément entier à Dieu. Voilà pourquoi aujourd'hui, même si vous êtes dans le service, même si vous faites des choses pour Dieu, en fait, il faut vraiment prendre le temps de garder son cœur, de protéger son cœur, que votre cœur soit orienté vers Jésus-Christ, tourné vers les choses du Seigneur. S'il y a des activités dans vos vies, des choses qui vous empêchent de vivre la consécration, qui viennent vous distraire en fait dans votre relation avec Dieu, il est temps de dire aujourd'hui, je veux laisser ces choses de côté parce que je veux me focaliser sur le Seigneur. Et c'est un travail conscient qu'on doit faire. On doit le faire, ça commence dans le cœur et ça va se manifester dans les différentes actions qu'on va poser au quotidien. Mais c'est un travail conscient qu'il faut faire. On doit garder notre cœur plus que tout, mais le garder à quoi? Pas juste aux choses extérieures, mais le garder attaché à Dieu vraiment, qu'il soit entré en Christ, que nos pensées soient orientées vers lui. Et Jésus, à son retour, pourra nous dire, mais bon et fidèle serviteur, parce qu'on aura également gardé notre cœur. Amen. Merci Aurélie. On est nombreux à notre nouvelle naissance, on utilise l'expression « est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus ?» Et c'est une expression qui est bien connue quand même dans le milieu chrétien, mais est-ce qu'on la comprend réellement? Est-ce qu'on sait ce que ça signifie? Et c'est pour ça que ce thème est important aujourd'hui. J'aimerais qu'on regarde tout de suite notre verset du jour. 1 Roi au chapitre 8 et au verset 61. « Que votre cœur soit attaché sans réserve à l'Éternel, notre Dieu, comme il l'est aujourd'hui, pour suivre ses prescriptions et pour respecter ses commandements. » Et donner son cœur à Jésus, comme je le disais, à notre nouvelle naissance, on prend une décision, on décide de tout lui donner.
Si on est marié, on dit « je te donne mon mariage ». Si on a des enfants, on dit « je te donne mes enfants ». Si on a un métier, on dit « je te donne mon métier ». Une maison, une maison. On donne tout sans réserve. Et on se livre complètement. Mais ce qui se passe, c'est que souvent, au fur et à mesure des années qui passent, on dit bon, ben ça, finalement, en fait, je vais peut-être le reprendre parce que bon, j'ai envie de le gérer différemment. Ça, je le reprends. Puis ça, je ne suis pas sûre. Puis ça, je le reprends. Et en fait, au lieu de continuer continuellement à se donner à Dieu et de tout donner à Dieu, parce qu'en fait, c'est une décision qui est quotidienne pratiquement, eh bien, petit à petit, on reprend les choses et c'est comme ça qu'on passe de brûlant à tiède, comme tu l'as lu dans ton verset. Parce que petit à petit, notre attachement à Dieu se diminue, l'intérêt pour toutes ces choses qu'on lui avait données devient de plus en plus grand, ça prend de plus en plus de place dans nos cœurs et ça laisse de moins en moins de place au Seigneur. Et c'est un vrai danger qui guette tous les chrétiens. Jésus avait dit de veiller, Paul nous a encouragés aussi à veiller toujours parce que oui, il y a toujours un risque de se refroidir et de reprendre ce qu'on a finalement laissé au Seigneur à notre nouvelle naissance. Quand Aurélie parlait dans le verset qu'elle a utilisé d'Apocalypse 3, dans ce verset, ça dit aussi que tu crois que tu es riche, tu crois que tu es bien, mais en fait, tu es aveugle, tu es misérable, tu es nu. Et je crois que quand on dit, Jésus te dit, donne-moi ton cœur, c'est à tout le monde, en fait. C'est à tout le monde. Oui, il y a des chrétiens qui ont donné, comme tu dis, et qui ont repris des aspects de leur vie, mais je crois que c'est à tout le monde. Et il y a des gens qui pensent qu'ils sont bien parce qu'ils ont une belle maison, parce qu'ils ont des avoirs, parce qu'ils ont une belle personnalité, ils ont la santé, ils ont une belle vie, en fait. Mais au-delà de cette belle vie, de ce beau confort, il y a plus, en fait. Et ce plus s'obtient lorsqu'on donne vraiment au Seigneur notre cœur entièrement. Il y a des personnes, on est une émission chrétienne, donc forcément, il y a des gens qui regardent cette émission soit parce que le titre les a attirés, donc ils sont tombés par hasard, entre guillemets, parce qu'il n'y a pas de hasard avec Dieu, ou bien il y a des gens qui regardent parce qu'ils aiment bien. Ils aiment bien écouter, et puis c'est bien, c'est encourageant, etc. Mais il y a comme une espèce de ligne comme ça dans laquelle ils ne franchissent pas, en fait, parce qu'ils se confient dans ce qu'ils ont, dans leur confort, dans ce qu'ils ont dans la vie de tous les jours. Mais le Seigneur est en train de te dire, donne-moi mon cœur, donne-moi ton cœur. Peut-être que tu me donnes ton temps, tu viens à l'église, peut-être que tu me donnes ton temps parce que tu regardes des émissions chrétiennes, peut-être que tu me donnes ton argent parce que tu sèmes dans une association, etc. Mais ce n'est pas ça que je veux d'abord. Ce que je veux, c'est ton cœur. Et à partir de cela, tout va découler. Hier, on parlait de marcher par l'esprit. Et Frank disait que la nature divine qui est en nous, à notre nouvelle naissance, voilà, le Saint-Esprit vient s'installer en nous, doit prendre tellement de place que voilà, ça déborde, en fait. Et c'est comme ça qu'on marche par l'esprit. Et je crois que vraiment, comme tu dis, par rapport aux personnes qui sont chrétiennes, donner leur cœur à Dieu va faire aussi que, voilà, la nature divine, l'Esprit de Dieu va être en toi tellement fortement que vraiment, tu ne seras pas en danger de tomber un petit peu dans ce que Aurélie a dit dans sa pensée. Et c'est vraiment important, c'est pour tout le monde. Et c'est à entre guillemets, chaque jour, une question à se reposer. OK, Seigneur, est-ce que vraiment je t'ai donné mon cœur entièrement? Et si on ne l'a pas fait, le Seigneur est là pour qu'on puisse le faire. Ouais, moi, je pense aussi que la routine est un piège parce que c'est vrai, certaines personnes ont eu cette volonté. Parce il y a deux catégories, comme tu as dit. Il y a des personnes qui peut-être ne sont pas encore à Jésus-Christ. Et si c'est votre cas et que vous souhaitez donner votre vie à Jésus aujourd'hui, vraiment, n'hésitez pas parce qu'en donnant sa vie à Jésus, comme Yveline le mentionnait, on donne tout, et y compris son cœur. Il y a aussi des personnes comme ça qui ont donné leur vie à Jésus, mais la routine s'est installée dans leur vie au point où il y a tellement d'autres choses qui ont pris cette place-là. Et la routine, en fait, n'entretient pas la flamme. Parce il est question qu'on parle de cœur, d'une certaine flamme qui est entretenue avec Dieu, en fait. Et si cette flamme ne reste pas allumée, mais le cœur, à un moment, il ne pourra plus battre pour le Seigneur. Donc, il est question d'entretenir cette flamme-là. Et pour le faire, mais il faut passer du temps, en fait, avec Dieu. Et c'est une façon vraiment d'être sûr qu'on va demeurer dans sa présence, que notre cœur sera attaché à lui. C'est de passer du temps de façon continuelle avec Dieu, en fait. C'est vraiment de créer des rendez-vous, d'être avec Dieu, connecté à Dieu. Et plus tu connectes avec Dieu, plus sa nature déteint sur toi, mais plus aussi ton cœur s'attache à lui. Donc, quand on aspire à donner notre cœur à Dieu, il faudrait qu'on soit conscient que ce qu'on est en train de dire, c'est « je veux passer plus de temps avec Dieu ». Parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on le dit de la bouche, mais dans les faits,
on ne passe pas forcément plus de temps parce qu'on est occupé à gauche, à droite avec différentes choses. Mais le dire de ta bouche n'est pas suffisant. C'est vraiment aller dans sa présence, passer du temps avec lui, faire des choses dans sa présence, suivre ses orientations, passer du temps dans sa parole. C'est tout ça en fait qui va faire en sorte que ton cœur reste finalement attaché à Dieu. Et ce n'est pas normal que ton attachement va décroissant en fait. Ton attachement à Dieu doit grandir. C'est pas normal qu'au début, tu étais en feu, tout était bien. Et parfois, j'ai l'impression qu'on le justifie du style, on entend souvent des phrases comme «oui, au début, j'avais ci, j'avais ça». Mais si Dieu a dit qu'on va de gloire en gloire, en fait, c'est dans tous les domaines, y compris dans l'attachement à Dieu. Donc, c'est pas normal qu'on puisse se dire «oui, au début, c'était bien, mais aujourd'hui, on justifie le fait que non, c'est plus le début par le fait que ce soit plus bien aujourd'hui. Ouais. Non, c'est que ça doit être mieux qu'au début parce qu'avec Dieu, on va de gloire en gloire et on doit aspirer à ce que ce soit mieux, à ce que notre cœur soit entier à Dieu. Ouais. Mais c'est une vraie décision, puis une vraie relation de confiance en fait. Et je pense que parfois on manque de confiance en Dieu. On n'a tellement pas développé cette relation, cette intimité avec lui, on ne le connaît peut-être pas suffisamment, qui fait que on a du mal à se donner entièrement. Et si c'est votre cas, vous avez peut-être vécu des déceptions. Moi, je crois que Dieu ne déçoit jamais, bien entendu, mais nous, on peut vivre des déceptions. C'est notre perception des choses. Et peut-être vous avez vécu des déceptions qui fait qu'aujourd'hui, vous dites, moi, je suis fâchée avec Dieu, ou j'ai plus confiance en lui, ou je préfère gérer les choses à ma façon. Mais je vais vous dire que c'est la pire erreur que vous puissiez faire de décider de reprendre cette vie que vous lui aviez donnée. Et vraiment, voyez ça comme une mise en garde aujourd'hui. Dieu est infiniment bon. Il a le meilleur pour vous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il n'y a pas à se poser de questions ou quoi que ce soit. Est-ce que Dieu veut vraiment? Est-ce que Dieu va vraiment le faire? Est-ce que Dieu prendra vraiment soin de moi? Oui, Dieu prendra entièrement soin de vous. Ça ne veut pas dire que ça va être tout rose et tout facile, mais vous avez besoin de prendre cette décision et de faire confiance à Dieu, qu'il est bien plus qualifié que vous pour gérer votre vie à votre place. Pas indépendamment de vous, comme si vous étiez un pantin qui vous dirige, mais avec vous. Il vous donne les directions, il vous donne les décisions à prendre, il vous guide, il vous dirige dans ce que vous avez à faire. Et votre vie va être complètement changée. Et vraiment, je ressens fortement dans mon cœur que certains d'entre vous, vous n'avez jamais fait ce pas. De dire, Seigneur, maintenant, je m'abandonne complètement et je choisis de te faire confiance. Et vous devez prendre cette décision aujourd'hui. Votre vie est chaotique en ce moment, mais les choses peuvent changer de manière radicale si vous prenez cette bonne décision. Si vous décidez de lui faire entièrement confiance dans tous les domaines de votre vie, pas juste dans certains domaines, mais dans tous les domaines. Nadine, tu as parlé des finances, tu as parlé du couple, tu as parlé de différentes choses. Il y a beaucoup de domaines dans lesquels Dieu veut que vous puissiez lui faire confiance et que vous puissiez relâcher la pression. Vous lâchez prise et vous lui faites confiance. Et je suis convaincue que Dieu va pouvoir intervenir et va faire quelque chose de grand dans votre vie. Et Aurélie, avant que Nadine prenne la parole, est-ce que tu veux bien accompagner certaines personnes qui nous suivent à vraiment prendre cette décision? Oui, donc si c'est votre cas, si vous avez décidé de donner entièrement votre cœur à Dieu, comme Yveline vient de le dire, on peut tout simplement prier ensemble. Et je vous invite à prier après moi et à dire à Dieu, mais Seigneur Dieu, nous venons aujourd'hui devant toi. Et aujourd'hui, nous décidons de mettre de côté tout ce que nous avons choisi de retenir pour te les confier à toi, Seigneur Dieu. Seigneur, aujourd'hui, nous venons te donner nos cœurs. Nous venons te donner, Seigneur, tout ce que nous avons, tout ce qui est cher à nos yeux, les choses même qui ne le sont pas. Seigneur, nous te le donnons, afin que tu fasses de ces choses ce que toi tu veux. Seigneur, voici nos vies devant toi. Que nos vies fassent ta volonté désormais. Que nos vies suivent ton plan désormais. Voici notre histoire devant toi, Seigneur. Que cette histoire s'écrive avec ta main, Seigneur Dieu. Seigneur, merci parce que je crois que c'est toi qui as attiré mon frère et ma sœur, qui sont là connectés avec nous aujourd'hui pour pouvoir t'ouvrir leur cœur. Et alors qu'ils t'ont ouvert leur cœur aujourd'hui, précieux Saint-Esprit, je prie afin que tu prennes le contrôle désormais. Je prie, Seigneur, afin que tu te saisisses de là où ils sont, Seigneur, et qu'ils puissent vivre une visitation divine à l'instant même, alors qu'ils sont en train de suivre cette émission. Nous te bénissons et nous te rendons grâce, Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Vraiment, gloire à Dieu pour cette décision que vous avez prise. Et vous pouvez nous envoyer votre témoignage. Vous allez sur emcitv.com/témoignage et vous nous racontez
ce que Dieu a fait dans votre vie. On va enchaîner, Nadine, avec toi pour notre rubrique Couple et relations. Alors, aujourd'hui, dans la rubrique Couple et relations, je vais vous encourager à vous donner entièrement à l'autre. Vous donner entièrement à votre époux, à votre épouse. Dans le cadre du mariage, on peut vivre un mariage un peu, voilà, comme ça, superficiel, j'ai envie de dire, où chaque personne réserve un petit peu certains domaines de sa vie pour lui-même, comme on en a parlé dans la discussion. On s'est peut-être donné physiquement, mais voilà, dans notre mentalité, dans notre passé, peut-être même dans nos projets, etc., on ne partage pas l'un avec l'autre. Mais je crois sincèrement qu'un mariage qui veut être épanoui, un couple qui veut être solide, c'est vraiment un couple dans lequel les deux personnes se donnent entièrement. Les deux personnes vraiment grandissent dans leur intimité. Aurélie parlait dans son intervention que dans la vie chrétienne, on doit normalement grandir. On va de gloire en gloire. Donc, ça veut dire que ce qu'on avait connu au début avec Dieu doit grandir. On doit le connaître davantage, l'aimer davantage. Et c'est la même chose dans un mariage. Dans un mariage, vous devez grandir dans cette intimité, cette communion, en fait, l'un envers l'autre. Et donc, vous devez vous donner entièrement. Et ça s'apprend. C'est pour ça que j'ai dit apprendre à se donner entièrement. Parce que plusieurs choses peuvent nous empêcher de nous donner entièrement à l'autre. La peur d'être déçu, la peur voilà, du rejet, la peur d'être vulnérable sont des choses en fait qui vont nous empêcher de nous donner entièrement. Parce qu'on a peut-être on a fait le pas au début de notre mariage, on était naïve entre guillemets, et on a dit des choses peut-être, et puis ces choses nous ont été redites plus tard, on s'est peut-être confié, on a peut-être fait des choses. Mais vraiment, un mariage aussi qui est solide, c'est un mariage qui marche dans le pardon. Et donc déjà, je vous encourage aussi, si vous ne voulez pas vous donner entièrement à votre époux, à votre épouse, parce qu'il y a eu des choses dans le passé, de marcher aussi dans le pardon par rapport à ça. Et petite parenthèse également, c'est important de bien choisir justement la personne avec qui on se marie, parce que c'est notre plus prochain et on doit vivre ce mariage avec les principes que le Seigneur donne. Et la transparence, la vulnérabilité sont des principes aussi qui nous aident dans la parole de Dieu pour pouvoir avoir un mariage solide. Alors, pour commencer cette capsule, j'aimerais qu'on lise ensemble un verset qui se trouve dans Cantique des Cantiques, le chapitre 6, le verset 3. La Bible dit « Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi ». C'est tout simple. Hein. Je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi. Et ce verset, pour moi, ça veut dire en fait qu'il y a une symbiose, il y a une connexion qui est tellement forte, une connexion où on se donne entièrement à l'autre. Lorsqu'on lit le Cantique des Cantiques et on voit la Sulamite et on voit Salomon, on voit vraiment cette dépendance, ce désir vraiment de communion, ce désir d'être ensemble qu'il y a entre l'époux et sa bien-aimée. Et plus tard, même dans le Cantique des Cantiques, il va dire « Mets-moi comme un sceau sur ton cœur, un sceau sur ton bras ». Donc ça veut dire vraiment, il y a un attachement qui doit être profond dans le mariage, dans le couple. Et cet attachement, il vient lorsqu'on se donne entièrement l'un à l'autre. Alors, il y a plusieurs domaines, mais je vais prendre rapidement trois départements, trois domaines dans lesquels on doit se donner entièrement. Le premier, c'est se donner entièrement émotionnellement, se donner émotionnellement. Donc, par rapport à nos pensées. Ça veut dire que dans votre couple, vous voulez aller plus loin dans votre couple, mais est-ce que vous partagez? Il y a des fois des femmes, on va faire une caricature, qui vont dire ben moi, mon mari, il ne parle pas, je ne sais pas ce qu'il pense. Je ne sais pas quand il est fâché, je ne sais pas quand il est content, parce qu'il reste de marbre. Il y a des choses qui me partagent, ou il y a des choses que je vais même découvrir par quelqu'un d'autre, par une amie, par sa maman, par sa sœur, parce qu'ils ne se donnent pas entièrement. Et vraiment, si c'est votre cas, je vous encourage à vous donner. Ça va vous aider à solidifier votre couple lorsque vous partagez vos pensées. Ce que vous pensez par rapport à l'avenir, votre regard par rapport aux situations, vos opinions aussi, parce que vous êtes deux individus, vous êtes chacun, deux individus qui vous êtes mis ensemble avec chacun son bagage culturel, son bagage familial, son bagage de ses expériences de vie. Et donc, quand vous vous mettez ensemble, ça fait aussi partie des choses qu'on fait dans le couple pour s'aider à avancer. Donc, ça veut dire, on s'assoit et on parle. Je parlais à une jeune femme récemment et je lui disais, elle avait des soucis dans son couple. Mais de quoi vous parlez le soir? Est-ce que c'est juste on mange, on dort? Mais on parle en fait. Et les conversations sont des moments dans lesquels on échange. Et c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est comme ça qu'on connaît l'autre personne. Je sais comment mon mari réfléchit, je sais comment ma femme réfléchit, je sais pourquoi elle pense de cette manière-là. Et du coup, quand on connaît aussi, quand on se donne
au niveau émotionnel, lorsqu'on parle de nos pensées, notre perception des choses, l'autre personne peut mieux nous comprendre et même comprendre nos réactions parce qu'il sait que cette réaction-là, elle provient de ce type de pensée que la personne a, de cette opinion que la personne a par rapport à la vie. Donc, c'est hyper important. Des fois, on va se donner entièrement émotionnellement avec un ami, une amie, des collègues de travail qui nous connaissent bien, mais notre plus proche prochain, qui est notre mari, notre femme, ne nous connaît pas à ce niveau-là. Et c'est important de pouvoir entre guillemets, passer par-dessus, entre guillemets, la gêne peut-être qu'on peut avoir et vraiment faire le pas de se donner émotionnellement. Ça va solidifier notre couple. Le deuxième point, c'est se donner financièrement. Et quand je dis se donner financièrement, je parle de la transparence. Les finances sont souvent dans plusieurs couples un sujet difficile, des fois un sujet de discorde ou même un sujet même de rupture hein, pour certains couples. Pourquoi? Parce qu'il y a des cachotteries. On ne sait pas ce que l'autre gagne, on ne sait pas où est-ce que l'autre met ses fonds, etc., etc. Et vraiment, faites la décision. Si c'est votre cas à vous, prenez cette décision que moi, mon couple, je veux le solidifier et je vais être honnête par rapport à ma situation financière. Honnête par rapport à mes avoirs, mais honnête par rapport à mes dépenses, mesdames. Honnête par rapport voilà, à la façon dont je gère les choses pour qu'on mette ensemble. Vous allez voir que lorsque vous avez cette honnêteté et que vous mettez ensemble, ce n'est pas une question de montant. Vous pouvez avoir peu, mais parce que vous êtes ensemble, parce que vous avez déjà une transparence par rapport à vos finances, le peu que vous avez, Dieu va le multiplier. Le peu que vous avez, vous aurez la sagesse pour pouvoir l'utiliser en fait, parce que le mari ne pense pas qu'il y a 1 000 euros alors que la dame, elle sait qu'il y en avait eu juste 300, etc. Donc, ça veut dire que ça vous donne vraiment, ça vous aide en fait à avancer. Et du coup, quand vous aurez beaucoup plus, ce serait facile. Vous aurez confiance l'un envers l'autre. Vous n'allez pas vous dire, oh, j'ai beaucoup plus, je dois cacher parce que, bon, voilà, je ne fais pas confiance à l'autre. Donc, vraiment, faire attention par rapport aux finances, d'être dans la transparence et de partager. Quand je dis de partage, de vraiment, je vous encourage à faire un pot commun, se donner entièrement aussi dans ses finances. Et ça, c'est de faire un pot commun. On est une même chair, on est une même poche. Après, si vous dites que bon, on a un compte conjoint pour les dépenses de la maison, puis moi, j'ai un... Voilà, peu importe comment vous allez gérer, mais vraiment que la pensée soit de la pensée que on est 100% ensemble. C'est pas que chacun donne 50-50 et puis si tu n'as pas, tu m'empruntes. Non, c'est qu'on est ensemble. Et avoir la pensée d'être ensemble dans les finances, ça va vraiment vous aider à aller plus loin. Parce que les finances font partie de ces domaines dans lesquels les couples souffrent et l'ennemi vraiment saccage des mariages qui étaient bien partis, qui étaient bien solides, qui avaient un bel avenir, mais parce qu'il y a un manque de transparence, parce qu'il y a un manque de partage, parce qu'il y a de la... Et voilà, il y a un moment donné, on cache des choses, etc. Ça amène de la méfiance, voilà, ça amène de la méfiance. Et à un moment donné, les couples vont se disputer par rapport à ça. Alors, se donner entièrement aussi, vous n'êtes pas perdant lorsque votre époux, lorsque votre épouse est au courant de ce que vous avez au niveau de vos finances. Au contraire, vous solidifiez votre relation. Le troisième point, c'est se donner entièrement au niveau physique. Donc, se donner physiquement. Bon, je ne veux pas parler de relations intimes. Quand je dis se donner physiquement, je parle de l'aspect de partager. On parlait tout à l'heure de se donner émotionnellement et que des fois, on ne voulait pas se donner parce qu'on avait peur. On avait peur d'être rejeté, parce qu'on avait peur d'être vulnérable. Parce que quand on est vulnérable, ben on est vulnérable. Donc, on est vulnérable à ce que l'autre va dire. Ça peut nous faire mal. Mais se donner aussi physiquement dans le couple, ça veut dire de faire part à l'autre de ses insécurités. Et peut-être que vous avez des insécurités par rapport à votre corps, par rapport à vous-même, ben c'est de les faire part à l'autre. Faire part à l'autre des traumatismes peut-être qu'on a vécu. Et des fois, c'est là que ça coince, c'est que l'autre personne n'est pas au courant de certaines choses et du coup, vous avez une vie intime qui est difficile et vous avez du mal à en parler aux autres parce que c'est tellement intime à vous que voilà, c'est compliqué d'en parler à son pasteur ou d'en parler à son leader à cause de ça. Et c'est pour ça que c'est important que lorsqu'on rentre dans notre mariage, c'est pas tant juste se donner physiquement, voilà, pour des nuits de noces, pour des moments intimes comme ça, mais c'est aussi de partager ces choses-là. Et que si vous avez vécu des choses, si vous avez des insécurités, peut-être l'insécurité, elle n'était pas là au début, mais elle s'est développée avec le temps, ben c'est question aussi d'en parler à l'autre pour que l'autre comprenne mieux un peu d'où on vient dans nos réactions, dans nos façons de faire. Donc vraiment, je vous encourage, dans le mariage, c'est sûr que c'est du nouveau et puis ça prend
d'être mature et ça prend des fois de se jeter à l'eau et de se donner. Et des fois, peut-être que vous avez dit une première fois et l'autre personne n'a pas réagi de la manière dont vous vouliez. On parle par exemple des insécurités. Peut-être en tant que femme, vous avez manifesté une insécurité et l'autre personne n'a pas réagi de la bonne manière, a peut-être manqué de délicatesse. Mais ce n'est pas question de dire je ferme mon cœur, j'en parle plus, je compartimente les choses. Non, je vais faire l'effort, je vais me donner entièrement parce que je sais que si je vis dans la transparence et que si nous deux, on est vrais l'un envers l'autre, ben le Seigneur, parce qu'on est on est dans la mentalité du royaume, on est dans ce qu'il veut, ben le Seigneur va bénir. Et ma prière pour vous, si vous êtes vraiment un couple et que vous êtes là, vous êtes physiquement deux personnes dans la même maison, mais vous avez des compartiments que l'autre ne connaît pas, que vraiment par la puissance du Saint-Esprit, vous puissiez ouvrir votre cœur pour vous donner entièrement à l'autre et vous allez voir que votre couple va être solide et il va être vrai. Amen. Merci beaucoup, Nadine. Est-ce que tu aimerais prier pour les couples qui nous suivent et qui ont du mal justement à peut-être se faire confiance, à être vraiment un, comme la parole de Dieu le dit? Amen. On va prier pour vous. Et si vous êtes avec votre conjoint, vous pouvez vous tenir par la main et on va prier ensemble. Seigneur, merci parce que tu es l'auteur du mariage. Tu es celui qui a décidé dès le jardin d'Éden de mettre ensemble un homme et une femme. Seigneur, je viens prier pour ces couples qui vivent des tensions parce qu'il y a un manque de confiance, il y a un manque de transparence, il y a la peur du rejet qui fait qu'on ne se donne pas entièrement. Merci parce que par la puissance de ton Saint-Esprit, tu viens bannir la crainte parce que l'amour de Dieu, l'amour parfait bannit la crainte. Merci pour ton amour qui vient dans ces couples maintenant. Merci pour la transparence. Seigneur, j'appelle l'acceptation de l'autre. Seigneur, vraiment que chaque couple, que chaque conjoint accepte l'autre, aime de la manière dont toi, tu nous as aimés. Tu nous as aimés sans condition, tu nous as aimés entièrement. Seigneur, je prie pour des couples chrétiens qui sont solides parce que leur amour est entier et leur amour est vrai. Merci parce que tu vas conduire ces couples dans la vérité qui vient de toi pour ta gloire. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Merci beaucoup. C'était une très belle rubrique. Et pendant que je t'écoutais, je me disais que dans la Bible, Dieu a souvent comparé sa relation avec le peuple d'Israël, mais avec aussi nous, à une relation de couple, à une relation d'époux et d'épouse. Et finalement, tout ce que Nadine a partagé, c'est aussi des choses qu'on peut vivre vraiment avec Dieu quand on se donne entièrement à Dieu dans tous les domaines que tu as présentés. Et je pense particulièrement au dernier point, tu parlais justement de souffrance, de traumatisme, de blessures. Et parfois, on veut tellement gérer ces choses-là tout seul, on veut être capable d'être au contrôle. On s'est mis une telle carapace que même devant Dieu, on n'ose pas être vulnérable. Et vraiment, les points que Nadine a apportés peuvent totalement s'appliquer également dans votre relation avec Dieu, que ce soit bien sûr en couple avec votre conjoint, mais dans votre relation avec Dieu, vous pouvez vraiment, oui, vous donner entièrement dans tous ces domaines et être complètement transparent avec Dieu dans tous ces domaines et vous livrer, être vulnérable devant lui. Vous ne serez pas rejeté, vous ne serez pas jugé, vous ne serez pas blâmé ou critiqué, mais vous allez toujours être accueilli avec amour parce que Dieu est un Dieu d'amour qui nous aime tendrement. Alors on vous encouragera jamais assez à donner entièrement votre vie, votre cœur au Seigneur Jésus. On va se retrouver demain. Nous allons parler d'avoir une vie de prière fervente. Comment avoir une vie de prière fervente? C'est le thème qu'on abordera ensemble. Et Aurélie, tu vas faire une rubrique Conseil du coach, les ingrédients pour une vie de prière vivante. Et on a tous hâte d'entendre ta rubrique. À demain. Merci d'avoir été avec nous et bonjour chez vous.